C'est le chantier majeur du mandat 2014-2020. Alors il est tellement important par son poids financier, à peu près un peu plus de 6 millions d'euros d'investissement, par l'importance depuis le démarrage de l'opération, que c'est difficile de tout dire, mais il y a plusieurs points essentiels dans ce projet. Le premier, c'était de réaménager, de rénover une des plus anciennes écoles de Torcy. Ça, c'est un point important. C'est de mettre aux normes les équipements scolaires existants, notamment en élémentaire, au niveau des personnes à mobilité réduite, au niveau d'un ascenseur et de la rénovation des salles de classe. En périscolaire, c'était un ancien préfabriqué, côté place des Sassiers, qui était complètement obsolète et pour lequel on recrée un bâtiment neuf, nouveau. Et surtout, ça nous permet de libérer l'école maternelle qui maintenant va être rénovée entre septembre et décembre 2018. À partir du moment où on a pu sortir les salles de restaurant et l'office de restauration qui à l'époque empiétait sur la maternelle. Donc c'est un chantier à multiples facettes. Quand je rajoute en plus un terrain de sport qui n'existait pas, la remise en état des cours de récréation, des préaux qui n'existaient pas non plus, et puis le réaménagement final, la touche finale, ce sera le réaménagement de la place des Sassiers, puisque cette opération elle nous permet de changer l'accès du groupe scolaire côté place des Sassiers, non plus comme précédemment à l'île du Grand Breuil. C'est la première fois que la ville de Torcy fait un jury de concours d'architectes, parce que par rapport au poids financier de l'opération, on avait l'obligation donc de faire une consultation d'architecte. Et je voudrais insister sur le fait que dès le départ, on a fait un travail de concertation important avec les équipes enseignantes, avec les parents d'élèves et aussi avec les riverains, puisque l'école est complètement au milieu du quartier du Clos. L'autre élément marquant du projet, c'est tout ce qui touche un peu au développement durable et aux nouveaux modes constructifs. Donc là, dans le projet du cabinet ACLA et de l'architecte M. Levaseux, il y avait quand même une dominante autour du bois. Et tout le bardage bois qu'on voit déjà sur le bâtiment périscolaire allège le bâtiment, lui donne une légèreté. Aussi des éléments constructifs qui sont arrivés déjà préfabriqués, donc qui nous a permis de gagner du temps sur le mode de construction. Un travail aussi sur les toitures, on le voit maintenant là, sur les toitures du périscolaire, du centre d'accueil et de la cantine, donc ces toitures végétalisées. Le jeu autour du vitrage, de la luminosité, de la lumière. Derrière, il va y avoir une exploitation par les enseignants eux-mêmes, par les enfants, puisqu'il y a des jardins potagers qui vont être mis en place, et en maternelle, et en élémentaire. Et donc ça, c'est ce travail aussi de collaboration, de coproduction avec les équipes enseignantes qui est passionnant. Voilà, c'est un ensemble, c'est un chantier passionnant, un chantier compliqué, un chantier coûteux mais nécessaire, sur lequel la ville de Torcy, la municipalité a mis le paquet pour que ça soit une opération réussie. Donc il nous reste encore des étapes successives, mais les images, les sourires des enfants, la transformation du site, rien que l'école, les deux cours élémentaires et maternelles, le fait d'avoir créé des préaux, le fait de créer une jonction entre la maternelle et le périscolaire, que les enfants soient à l'abri des intempéries en toutes circonstances. Ça, c'est un plus. Et ça fait plaisir. Et puis c'est un chantier, je pense que dans une vie d'élu ou dans une vie de maire, c'est pas des chantiers qu'on fait tous les jours. Donc il faut en profiter. Faut gérer les questions, j'ai des collaborateurs pour gérer ça, j'ai des services techniques de qualité. Et puis il y a un partenariat avec un architecte, avec un cabinet d'architectes des entreprises qui est essentiel. Voilà, c'est une belle réalisation.